Ce texte, je n'ai évidemment pas voté contre parce que j'ai moi-même appelé à dénoncer les accords entre la France et l'Algérie. Notamment, et je vous remercie d'avoir mentionné à travers le rapport que j'ai publié sur les coûts pour les finances publiques de ces accords. Je n'ai certainement pas voté pour parce que le texte du RN, une résolution, donc c'est une injonction que l'Assemblée nationale donne au gouvernement, est incomplète et donc dangereuse. D'accord. Pourquoi ? Parce que oui, il faut dénoncer les accords de 68, mais il faut absolument, et c'est ce que je dis dans le rapport que j'ai remis, prévoir un cadre juridique alternatif, notamment pour les ressortissants algériens en France. Et le RN ne prévoit absolument pas ça. Donc le vide juridique qui est créé, le vide pourrait être largement instrumentalisé par l'Algérie, et je ne pouvais pas voter pour cette raison-là. Maintenant, il faut absolument que nous dénoncions les accords de 68. Mais en même temps, au même moment, il faut absolument que nous changions nos lois tout de suite, au même moment que la dénonciation a lieu, pour pouvoir faire rentrer l'ensemble des ressortissants algériens dans le droit commun, afin d'éviter que cette situation soit instrumentalisée, notamment par le pouvoir algérien. C'est l'objet des propositions législatives que je remettrai dès la semaine prochaine. Donc ce que vous dites en fait, c'est que le Rassemblement national, vous soutenez, on a bien compris sur la forme, puisque vous dénoncez, comme le RN, les accords de 1968, mais vous dites très clairement ce matin sur Europe 1 que le Rassemblement national a des lacunes juridiques, en fait, ne va pas assez loin et pourrait en fait nous mettre dans une sorte de spirale inverse avec une immigration algérienne beaucoup plus massive. C'est ce que vous nous dites en fait. Moi, je pense que c'est un risque. Donc oui, il faut dénoncer les accords de 68. Pourquoi ? Parce que ces accords ont été détournés de leur intention. En 68, quand le gouvernement français et le gouvernement algérien signent cet accord, ils le signent parce qu'avant cela, il y avait la libre circulation entre nos deux pays, et leur but, c'est de contrôler l'immigration entre nos deux pays. Donc ils veulent contrôler l'immigration de travail et ils veulent réduire l'immigration familiale et l'immigration pour soins. On voit aujourd'hui, à cause des décisions politiques et des décisions de justice qui ont été prises depuis, que cette intention, elle a évidemment été totalement détournée. Et c'est évidemment la raison pour laquelle il faut remettre en cause ces accords. Oui. Ceci dit, il y a un énorme mais. Il y a une condition majeure. Il faut prévoir le cadre juridique alternatif. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est hyper important. En fondant cela sur deux principes. Il faut que nous écrivions dans notre loi, et c'est la proposition que je remets, qu'un citoyen algérien doit être considéré comme tout citoyen étranger extra-européen sur le territoire français. Deuxième principe, il faut qu'un citoyen binational, franco-algérien, soit enfin considéré comme un Français comme un autre dans notre droit. Et c'est les choses, ce sont les éléments que je déposerai dans le budget et que je déposerai dans la loi à l'Assemblée nationale et qui sont absolument fondamentales si on veut que la dénonciation des accords de 68 marche et réussisse. Et c'est ce que n'avait pas prévu le Rassemblement national dans sa résolution. C'est très clair. Vous êtes donc, vous l'avez dit vous-même, l'auteur d'un rapport sur ces accords de 1968 avec l'Algérie. Ces accords, ils nous coûtent, vous le dites, 2 milliards d'euros par an. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce chiffre, Charles Rodwell ? Alors, on a voulu faire très attention à pas tout mélanger. Donc, de quoi est le signe qu'est-ce que signifie ce chiffre ? C'est quand même beaucoup d'argent. On ne parle que des accords de 68 et de leur déclinaison. C'est-à-dire, si on prend par exemple la question de la rétention administrative, les OQTF, si on prend par exemple la question du logement social, voilà deux sujets qui sont très toxiques et très compliqués entre la France et l'Algérie. Ce ne sont pas des sujets qui dépendent directement des accords de 68. Donc voilà des coûts qu'on a laissés de côté alors que ce sont des coûts massifs. Notre objectif, ça a été de centrer notre analyse sur ces accords. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que rien que ces accords nous coûtent extrêmement cher. Deuxième principe que l'on inclut, ce n'est qu'une estimation. D'accord, donc ça pourrait être beaucoup plus. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'État est aveugle. Il y a un aveuglement systémique qui est fait que les ministères, et c'est pas la faute de personne, les agents que j'ai rencontrés sont des gens formidables qui ont un sens de l'engagement pour notre pays qui est extraordinaire, mais ils ne sont pas outillés pour évaluer ces politiques publiques. Et ça, c'est quand même très inquiétant. C'est vraiment un aveuglement qui est systémique et on a remis tout un tas de propositions aussi pour que l'État ne soit plus aveugle et que les Français puissent enfin connaître le chiffre précis et le coût précis de ces accords pour notre pays. Il faut en tout cas les dénoncer.